Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, c'est parti, nouvelle capsule de ce samedi. Alors, de quoi je vais te parler ? Écoute, à l'heure où j'enregistre ce podcast, je suis à peu près 2 heures, 2 heures et demie de mon départ du 10 km. Donc, j'avais émis l'idée de débriefer à la fin de ce 10 km pour que tu aies ce débrief samedi, mais je suis en train de réfléchir que ça va pas être possible. Forcément, je vais rentrer à 22h30 voire 23. Bon, je vais pas me jeter sur le micro, ça va attendre tranquillement l'épisode du lundi, je pense, ou du dimanche, je ne sais pas, je verrai. Du coup, prendre le temps de débriefer. Donc là, je suis à 2 heures de ma course. Et bon, je suis pas foufou. C'est surprenant parce que c'est qu'un 10 km. Mais en même temps, figure-toi que ça me sort de ma zone de confort. On s'habitue à des distances. Moi, je me suis habitué à mes distances qui vont de 70-80 jusqu'à un ultra de 170, 200. Voilà, globalement, j'en suis là. Depuis quelques années, je cours. Mon dernier 10 km, écoute, il doit remonter en 2019. Donc ça commence à causer. C'était mon record. J'avais travaillé pour ça. Je voulais faire 40 minutes. J'ai fait 38-30. Donc j'étais à un peu plus de 15,3 km/h, tu vois. Donc j'étais hyper content, c'est cool. Mon entraînement a bien payé, il était cohérent et puis j'ai bien fait ça. Et mais du coup depuis j'ai dû faire un marathon tranquille. Ouais, j'ai fait un marathon en 3h25, mais pour moi du coup c'était plus tranquille. Mais globalement les sorties courtes, enfin les courses courtes comme ça, de 10 voire 21 km, pour moi c'est relativement court. Et en fait, plus c'est court, plus c'est horrible, quoi. C'est ce que je m'étais dit à mon dernier 10 km. C'est horrible parce que t'as le cardio, mais qui monte comme c'est pas permis. Et ça fait bien longtemps que j'ai pas non plus travaillé le cardio régulièrement sur des minutes un petit peu longues, tu vois. Et c'est ça qui me fait peur. Donc là, je vais courir dans 2 heures. Je serai en dehors de ma zone de confort et en même temps, je me dis, écoute, ok, c'est la route. Donc forcément, je vais me faire un temps. Combien de temps je veux faire ce 10 km ? Et en même temps, je suis pris entre, d'un côté, ok, j'aimerais bien faire 45 minutes. Ce serait cool. Bon, ce serait à 7 minutes de mon record, mais je suis pas entraîné pour faire un record. Je me dis que 45 minutes, c'est 13 km/h. À peu près, et que ce serait pas mal parce que j'ai vraiment un gros doute sur ma capacité à courir à 13 km/h pendant 45 minutes. Voilà, mais il y a un petit côté challenge qui me dit tiens, allez, tente ta chance, pourquoi pas. Et d'un autre côté, il y a l'autre côté qui me dit écoute, il y a ton pote qui fait meneur d'allure pour 50 minutes, donc 12 km/h. Ça peut être aussi intéressant de courir avec lui pour discuter tranquille et puis profiter du moment sans forcément transpirer à grosses gouttes et se rentrer dedans. Donc je suis pris entre deux feux, deux idées. Bon, clairement, je pense que mon côté un petit peu challenge, je l'ai pas souvent, mais c'est vrai que dès qu'il y a de la route, tu vois, bim, il y a forcément un chrono et je retrouve un petit peu de plaisir à essayer de chercher un chrono. Donc je pense que je vais partir, tu verras mon débrief, ça se trouve j'ai explosé, tu vois. Je vais partir sur 13 km/h. Bon, au bout de 10 minutes, je saurai vite si ça va tenir ou pas. Voilà, juste dire comme ça, j'ai l'impression, ça fait longtemps que j'ai pas couru à 13 km/h. Et je sais pas, après, écoute, si au bout de 10 minutes, je suis au bout de ma vie, écoute, je ralentis, voilà, tout simplement. Et puis c'est tout, quoi. Je prends mon temps, je profite, je serai moins dans la performance, on va dire. Mais voilà, c'est un petit peu mon état d'esprit là du moment, et là je suis à 2h, 2h20 de mon départ. J'ai pris un gros goûter il y a 1 heure, donc du coup je sais pas, je vais juste prendre une barre, tu vois, et la manger un petit peu avant, parce que même si ça ne fait que 10 km, je sais qu'il y en a pas mal qui ne mangent pas avant, et c'est un gros défaut de pas vouloir manger avant un 10 km, parce que c'est intensif.
c'est intensif, quel que soit ton niveau, tu cours 35 minutes, 40, 50, 1 heure, 1h20. Ben ouais, 1h20 à courir, ouais, il te faut des glucides, il te faut un petit peu d'énergie. Et même moi, 45 minutes, 50 minutes, il me faudra de l'énergie. Donc, ok, une petite barre, je boirai un petit peu d'eau. Bon, normalement, je pense pas que je prenne une petite bouteille d'eau. Je pense que je m'arrêterai boire un coup si en cas j'ai vraiment trop soif. Mais bon, à 20h30, il fait pas les grosses chaleurs hein, par chez nous dans le Tarn. Donc ça devrait aller. Mais oui, l'alimentation a un rôle à jouer forcément sur un 10 km. Et quelle que soit ta performance en même temps. Hein, si tu dis, moi je me dis tiens je veux courir cool, peut-être 50 voire 1 heure. Hein, pourquoi pas hein. Je suis pas à l'abri non plus d'avoir un petit coup de mou. Donc oui, il faut penser à l'alimentation, manger un petit peu avant, un quart d'heure avant, une demi-heure, un truc digeste, voilà, boire quelques gorgées. Et puis prendre plaisir sur un 10 km, sur ce 10 km où ça fait un petit moment que effectivement je suis pas parti. Donc j'ai déjà parlé hein, de mon premier 10 km. Bon, j'en suis plus là. Mon premier 10 km, il était en 2014, 2015, un truc dans le genre, et j'ai explosé, j'ai explosé en vol. Je suis parti sur la ligne de départ. Je pense que j'étais le premier d'ailleurs. Hein. Là, plus ça va, plus je me mets à reculons. J'aime bien doubler les gens, mais là, à l'époque, ouais, j'étais devant, voilà, devant. C'est parti, et hop, j'étais devant. J'étais à 16 km/h, un peu plus de 16 km/h. Donc, j'aime autant te dire que j'étais pas du tout prêt pour courir à 16 km/h, encore moins qu'aujourd'hui. Voilà. Et ouais, au bout de 3 km, j'ai failli abandonner. C'est pour te dire que la difficulté, c'est pas la distance qui fait que c'est forcément plus facile. Au contraire, plus c'est long, moins c'est intensif dans le cardio. Après, il y a d'autres difficultés, hein, l'endurance qui a une grosse part de difficulté. La résistance à l'effort, mais c'est vrai que cette résistance à l'effort, tu l'as aussi sur un 42, 21 et un 10 km. Et plus c'est court, plus ouais, tu fais monter la pile, plus c'est compliqué. Voilà, à partir du 6, 7, 8e kilomètre, c'est rien. Hein, c'est rien comparé à un 80, un 100, c'est que dalle. Mais le problème, c'est que avant d'arriver au 6e ou 7e kilomètre, bon, bah, t'es déjà un peu, enfin, t'as le cardio qui a pas lâché, quoi. Il n'y a pas eu un moment de répit. Et quand on travaille pas le cardio comme moi, bon, bah, il y a des chances que ça se passe pas hyper bien. C'est pour ça que j'anticipe, hein, j'anticipe mon crash, mais en même temps, je me dis que toutes ces années, forcément à développer l'endurance, à développer ma capacité cardio-respiratoire, tout ça, est-ce que finalement ça a une grosse importance sur des courses plus petites? Sur des courses, alors je sais que 42 oui, même si 42, je courais à 13 km/h, je suis pas capable de courir à 13 km/h pendant 3h15 à l'heure actuelle, enfin je pense pas, mais du coup, sur un 10 km, est-ce que je suis capable de soutenir 13 km/h, une allure que ça fait bien longtemps que j'ai pas tenue, du moins pas pendant plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes. Donc c'est un petit peu une expérience en même temps. Je suis un peu curieux de savoir, tiens, ok, est-ce qu'avec un entraînement d'ultra que je tiens depuis plusieurs années, est-ce que sur un 10 km, je suis capable d'avoir toujours un peu cette vitesse? Je m'attends pas à péter mon record, hein, mais je suis curieux de savoir, est-ce que je ferai 45 minutes peut-être au bout de ma vie? Est-ce que je vais exploser pour faire 50 minutes tranquille? Ou est-ce que peut-être je vais performer à 43 minutes? Je dis performer parce que ce serait une performance pour moi de faire 43 minutes. Voilà, c'est un peu mon état d'esprit. Et en même temps, pour être tout à fait transparent, je me dis, est-ce que c'est une bonne idée de s'envoyer comme ça dans le cadre de ma préparation, notamment dans 1, 2, 3 semaines. Voilà, j'ai l'Aneto Trail, j'ai mon Weekend Shock en fait, 2 fois 45 km et 2500 mètres de dénivelé tous les jours, enfin samedi et dimanche. Du coup, je me dis, est-ce que 10 km là, comme ça, est-ce que c'est une bonne idée de t'envoyer, de faire une séance de fractionné long? Fractionné non, c'est même pas fractionné en fait, une séance intensive, sur 45 minutes. Bon, le doute, j'ai le doute. Je vais pas dire autre chose, mais j'ai le doute. Mais bon, ouais, on est comme tout. Je pense qu'on va pas se faire des nœuds au cerveau. Enfin, surtout moi. Hein. Enfin, surtout moi. Bon, je suis pas débile, mais il y a un moment où il faut prendre plaisir à courir, faire attention à ses sensations. Voilà. Donc, j'ai mon idée de départ.
Et c'est bien souvent comme ça que ça se passe. Hein. Il faut pas faire des plans sur la comète. Il faut pas. Tu vois, j'ai écouté un podcast très intéressant d'ailleurs. Les frappés là, c'était trois personnes qui avaient fait trois coureurs qui avaient fait la Swiss Peak. Donc ça m'intéresse. Et il y a un des gars qui disait voilà, j'ai chopé un logiciel sur internet. Alors j'étais voir, il n'existe plus, qui permettait d'estimer en fait le temps, le temps d'arrivée, le temps à chaque ravito suivant la course. Et il disait que voilà, au bout de au bout de la première montée déjà. Et première descente, bon bah le plan avait volé en éclats. Donc ça, et j'en suis sûr, hein, ça sert à rien. Je dis pas que c'est toujours comme ça, mais il faut pas non plus être hyper pointilleux dans ses prévisions, dans un plan de suivi. Suivi nutritif, pourquoi pas, hein, c'est plutôt une bonne idée d'avoir un plan de nutrition. Mais il faut se laisser des marges, quoi. Vraiment, il faut se laisser la possibilité de. Ok, il faut pas être trop tendu dans le planning parce que forcément, si tu montes plus lentement ou que t'exploses, bah ton truc il tombe à l'eau. Donc c'est un problème. Et pour en revenir du coup sur ma course, ok, j'ai un plan, un plan vague, hein, de partir à 13 km/h. Mais ça s'arrête là. Je me laisse la possibilité de continuer ou je me laisse la possibilité de ralentir. Voilà, ça fait partie du jeu et clairement, ça fait partie des sous-objectifs, tu vois, qu'il faut se fixer pour pas être déçu. De se fixer plusieurs objectifs. Moi, j'ai l'objectif principal de faire 45 minutes, mais en même temps, je me dis que si je ne les fais pas, ok, bon ben, le deuxième sous-objectif, prends plaisir et puis fais le temps que tu veux tranquillement, profite de la course, de l'ambiance, et puis ça s'arrête là. Voilà. Si j'arrive à faire mon premier objectif, tant mieux. Si j'y arrive pas et que j'ai pas d'objectif derrière, en me disant il faut que je fasse 45 minutes, t'imagines la déception de pas faire, peut-être je vais peut-être exploser, je vais faire 50 minutes. La déception si je j'ai pas prévu un objectif secondaire, pas réfléchi à un objectif secondaire en me fixant que ces 45 minutes, non, c'est négatif. Alors que finalement une course c'est toujours positif, hein. Enfin toujours, il faut se mettre comme ça dans les courses et notamment d'ultra aussi, hein, je rebondis un petit peu, mais on peut pas toujours avoir, enfin, il faut pas avoir un seul objectif sur un ultra, c'est pas possible. Comme sur les autres courses, hein, le marathon, le semi, ok, t'as ton objectif principal qui est, je sais pas, d'arriver peut-être sur les ultras, qui est peut-être de faire tant de temps sur les courses sur route, ok. Mais il faut absolument que t'aies un autre objectif en dessous qui permettent de relativiser, de valoriser ton travail, ta préparation, parce que tout n'est pas à jeter, au contraire, et que si tu n'arrives pas à terminer ta course, ok, mais tu as quand même fait ça, donc ok, et puis trouver comme ça des schémas mentaux, de se raccrocher à des objectifs réalisables qui te valorisent quand même, ou ok, c'est pas l'objectif principal, mais tu es quand même content d'avoir atteint ça, voilà. Donc ça c'est un petit tip ça à travailler, c'est un petit peu de prépa mentale, pour pas tomber dans la déception trop vite. Parce qu'effectivement, si tu as un seul objectif, il repose sur pas grand-chose, quoi. Un seul objectif, quoi. Donc c'est tout ou rien. Et généralement, moi j'aime pas les extrêmes, tu vois. Donc j'aime pas quand c'est tout ou rien. Donc voilà, c'est ce que j'applique à ce 10 km qui me fait très plaisir, mais en même temps, tu vois, j'ai un peu la trouille. J'ai presque plus la trouille que par rapport à un ultra. Donc là, sur un simple 10 km, je sors de ma zone de confort, donc c'est assez rigolo. Je m'amuse moi-même, mais je rigole à moitié jaune. Enfin, à l'heure où tu vas écouter ça, j'aurais déjà couru. Donc bon, ce sera assez rigolo. Tu sauras mon résultat sur Instagram, je pense, et sur peut-être Strava. Ça me fait sourire, tu vois. Bon, sur ce, je vais aller préparer mes affaires. Voilà, je vais préparer mes affaires, mon porte-dossard, et puis je vais aller boire un coup, voilà, parce que je suis à 2 heures là maintenant, quasiment. Et puis je te raconterai ça, je te débrieferai ça rapidement, soit dimanche, soit lundi, voilà. En tout cas, merci à toi. Ah si, j'allais oublier, j'ai sorti du coup la newsletter d'hier, du vendredi. C'est sur les exercices de renforcement spéciale descente que je fais et que je vais développer de plus en plus parce que j'ai besoin de m'enforcer notamment au niveau des descentes parce que sur la Swiss Peak 25 000 mètres de dénivelé ça va piquer sévère et dans le podcast que j'ai entendu ils ont dit que les pentes étaient très très raides donc je vais m'atteler à la tâche, hein. J'ai acheté 2 poids là, de 6 kilos que tu peux voir d'ailleurs sur les vidéos là, d'Instagram et dans la newsletter. Il y a encore l'étiquette. Je n'ai même pas retiré l'étiquette du poids, enfin des poids. Bref, je vais peut-être le retirer. Hein.
Et voilà, si tu veux l'avoir, tu l'as peut-être reçu si tu es abonné à la newsletter. Sinon, abonne-toi à la newsletter pour recevoir le second envoi, parce qu'il y a des gens qui seront un petit peu en retard. Et du coup, pour la recevoir, voilà, je mettrai le lien quand même dans les autres newsletters futures qui vont arriver prochainement. J'aurai toujours ce lien, du moins les premières, hein, sur mes exercices de renfo et cette newsletter que je trouve très intéressante pour ceux qui ont des soucis. Tout le monde a des soucis en fait, hein, sur les descentes en trail, voilà, pour se renforcer un petit peu. Voilà, sur ce les amis, je vous laisse 15 minutes pile poil. Je vais aller m'équiper, regarder un petit peu tout ça pour mon 10 km. Non, j'ai pas la trouille. Et je te dis à demain, voilà. Ou après-demain, dimanche ou lundi, dans tous les cas lundi, voilà, pour le débrief de cette formidable course. Allez, ciao ciao.